dans les classes populaires et même dans les classes moyennes, de plus en plus démunies, de plus en plus pauvres. Donc on pourrait être tenté de se faire passer pour une femme battue, quand on ne l'est pas réellement, pour toucher cette allocation. Alors je veux le dire tout de suite parce que je ne vais pas faire durer le suspense jusqu'à la fin de ce live, parce que mon objectif n'est pas de faire du buzz pour avoir de nombreux, comment dirais-je, spectateurs d'ici la fin du live, pour les faire attendre jusqu'à ce que je dévoile mes batteries. Je veux vous dire tout de suite, je dis tout de suite à toutes celles qui seront tentées, qui seraient tentées d'aller faire cette demande d'aide exceptionnelle en tant que femme battue, vous risquez carrément de voir vos enfants enlevés par l'État et placés abusivement à l'aide sociale à l'enfance, où vous ne les reverrez plus avant l'âge de 18 ans pour la plupart d'entre vous, et où ils seront maltraités, peut-être même violés dans différentes occasions que nous connaissons, puisque nous en entendons parler de la part de ces mamans désenfantées aujourd'hui et qui souffrent l'enfer sur cette terre, au moins autant que les femmes palestiniennes qui perdent leurs enfants dans les bombardements. Cette allocation pour femmes battues est un piège. Dites-le autour de vous. Interpeller toutes celles qui, dans la situation de vivre les violences conjugales que évidemment nous condamnons, mais que nous devons assumer d'une autre, dont nous devons assumer la protection par d'autres moyens que le passage par l'acquisition d'une allocation de l'État. Si les femmes aujourd'hui, battues ou non, vont réclamer cette allocation, elles prennent le risque d'être désenfantées à leur tour. Vous risquez, mesdames, de vous retrouver sans vos enfants. Ils viendront vous les prendre à un moment ou à un autre. Il faut que vous sachiez que l'aide sociale à l'enfance vit des placements abusifs. Je rappelle que l'aide sociale à l'enfance est un organisme prédateur qui vole les enfants en grand nombre. Et de plus en plus, les musulmans sont d'ailleurs de plus en plus ciblés, mais pas seulement eux. Nous avons aujourd'hui, Roman et moi, de nombreux appels de différentes femmes qui viennent nous dire que parce que des enfants ont dit des bêtises à l'école, se retrouvent avec des enfants placés pour la seule raison que ces gosses auraient tenu des propos de gosses concernant un certain nombre de sujets que je ne vais pas évoquer ici, mais que vous pouvez imaginer concernant, par exemple, l'assassinat certain nombre d'enseignants ou même qui font des commentaires sur ce qui se passe actuellement à Gaza. Ces enfants de 11 ans, 12 ans se retrouvent convoqués au commissariat de police avec des signalements et pour avoir dit un certain nombre de bêtises, se retrouvent évidemment retirés de leur foyer, retirés de leur vie familiale. Et nous savons, je l'ai dit à plusieurs reprises dans le cadre de mes lives, que le conflit conjugal est une manne pour l'ASE. La plupart, je le répète, des placements abusifs s'appuient et se fondent sur le fait que les parents se disputent et que le conflit conjugal ouvre la porte au placement abusif. Si vous allez vous déclarer comme femme battue, que cela soit vrai ou pas, vous risquez à 95% de perdre vos enfants. Ce qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance n'est pas une aide sociale à l'enfance. C'est un organisme d'État dont le budget annuel est de 16 milliards d'euros. Ce budget annuel de 16 milliards d'euros s'alimente par les placements, et en particulier par les placements abusifs, puisque chaque placement d'enfant rapporte à cet organisme entre 5 000 et 7 000 euros par mois par enfant placé. Je répète, l'ASE est un organisme dont le budget annuel est de 16 milliards d'euros. Ce budget prend sa source dans les placements d'enfants, y compris les placements abusifs. Abusif, ça veut tout simplement dire que les enfants n'étaient pas dans une situation de maltraitance qui justifierait le placement justement. Et ces 16 milliards d'euros sont alimentés par les placements dans la mesure où chaque placement rapporte à l'ASE, cet organisme que j'appelle prédateur, pour les raisons que je viens d'expliquer, rapporte entre 5 000 et 7 000 euros par mois, par enfant. Donc évidemment, l'objectif de l'ASE, c'est de piquer les enfants. Et nous avons aujourd'hui un gouvernement
dans la République maçonnique qui s'intéresse beaucoup à récupérer les enfants